là? Bonjour, bonjour. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour ce deuxième culte. Que vous soyez bénis en la présence de notre Dieu. Je voudrais dire bonjour aussi à tous nos amis qui sont connectés sur notre chaîne YouTube et je vous souhaite d'ores et déjà un excellent culte. Est-ce que vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? On va prier, remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On peut le faire tous ensemble? Élever nos voix et bénir la présence de notre Dieu. Alors on le fait ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes heureux de te savoir là, au milieu de nous. Être dans ta présence est un privilège, est une grâce. Seigneur, mon cœur est dans la joie ce matin de vivre ces moments en famille, dans ta présence, conduit par ton esprit. Oui, Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Nous voulons que nos cœurs soient ouverts et disposés à recevoir pleinement ce que tu as déjà préparé pour nous. Faire un pas de plus avec toi ce matin. Amen. Est-ce que vous voulez faire un pas de plus avec le Seigneur? Être ouvert à l'action de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut, pendant que la musique est en train de jouer, est-ce qu'on peut simplement lever nos mains et accueillir la présence de Dieu? Nous accueillons ta présence, Seigneur. Elle nous fait du bien. Tu es là. Notre Dieu est là. Alléluia. Et avec Vim et toute l'équipe de louanges, allez, restons vraiment dans la présence de Dieu. Alléluia. Chantons sa grandeur. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Vous pouvez chanter avec nous? Tous ensemble. Oh, combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Encore combien Dieu est grand. Chantez de tout votre cœur. Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien. Amen. Combien Dieu est grand. Dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, Le savoir. au son de sa voix. Combien il est Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Oui, le temps lui est soumis. Commencement et fin. Au commencement et fin, Seigneur. Commencement et fin. Alléluia. Oh.
là pour t'élever, Seigneur. Tu es l'agneau divin. Et oui, tu es l'agneau divin. Et combien il est grand, combien tu es grand. Chantons-le, combien tu es grand. Oh, et tous verront combien tu es grand. Son nom est tout puissant. Oui, dis-le. Oui. Digne de louange. Alléluia. Je chanterai combien tu es grand. Oui, son nom est tout puissant. Que l'Église. Alléluia. Son nom. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Et je chanterai combien tu es grand. Encore une fois, son nom est tout puissant. Dis-le de tout ton cœur. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Oh, alléluia. Oh, digne de louange. Oh Seigneur. Eh ouais. Chanterai combien. Oui. Combien. Tu es grand, chantons-le combien. Tu es grand, Tu es grand, Seigneur. et tous verront combien. Tu es tellement grand, Seigneur. Combien T'élevons, Seigneur. tu es grand. Oui, tu es grand, Père. Tu es grand. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Chante avec nous, Jésus. En Jésus seul, je me confie.
et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oui, je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Quelle grâce de te connaître, Seigneur. Amen. Nous sommes tranquilles. Peuple de Dieu, est-ce que vous pouvez acclamer la présence de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Et si on a acclamé, on va tous le louer avec nos mains et chanter ce chant qui dit: le fleuve de Dieu nous invite à danser, nous invite à chanter, nous invite à crier. Alléluia. Avec des cris de joie. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Alléluia. Oui, je vous vois bien taper des mains. Mais je ne vois pas les corps bouger. Je ne vois pas tout le monde bouger. Amen. Hey, tout le monde bouge. Oui, même ceux qui nous regardent à travers Internet là. Oui. Réjouissez-vous parce que le Seigneur est là. Amen. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours, il répand sa fraîcheur. Dans les prairies, dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve. Le fleuve de Dieu nous rayonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Amen. Ceux qui s'attardent Alléluia. le long des rives reviennent affamés, assoiffés Le du fleuve Seigneur. de Dieu. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous jaillit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons, nous louons Jésus dans la danse et l'église. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve. Crions de joie. Crions de joie, car le fleuve. Oui, est ici. crions de joie. Crions de
Crions de joie. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie. Alléluia. Crions de joie. Eh oui, crions de joie, car le fleuve est ici. Oui, Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Alléluia. Amen. Écoutez bien, vous allez dire. Simplement, le seul. Amen. À vous. Amen. Amen. Oh. Amen. 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 Je vous entends pas, hein? Amen. À travers, ça doit passer à travers le masque. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Et Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Et Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Oui, Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Oui, Seigneur, ta parole est vérité. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, ta parole me donne la vie. Oh oui, Seigneur, ta parole nous éclaire. Et oui, Seigneur, ta parole nous donne la joie. Oui, Seigneur, ta parole me guérit. Oh, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. On l'acclame. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ça arrive, ça arrive. Eric, c'est moi qui n'avais pas allumé mon micro. Allez, on veut tous bénir Eric. La parole de Dieu est vérité. Et on voudrait l'écouter. Ce matin, lorsqu'on priait, on a dit au Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir ta parole pour faire un pas de plus. Cette parole, ce n'est pas pour enfler simplement nos connaissances, mais c'est pour réajuster nos tirs et faire un pas de plus avec lui. Ce matin, c'est Philippe Drouin qui va... Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît. Et c'est Philippe qui va nous apporter la parole. Est-ce que vous connaissez Philippe? Tout le monde connaît Philippe? Voilà. Philippe est celui qui fait la préparation des baptêmes. Et j'aime quand il apporte la parole, il est vraiment conduit, inspiré par le Seigneur. Philippe, ton micro est là. On va prier ensemble pour toi. Vous êtes d'accord que l'on puisse prier? On ne va pas simplement prier pour Philippe, mais on va prier aussi pour nous, pour que vraiment nos cœurs puissent accueillir cette parole qui est vivante. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Alors, je vous invite donc à la prière. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir précédés dans ce lieu. Merci pour tout ce que tu as déjà préparé en avance pour nous. Saint-Esprit, dispose nos cœurs à pleinement recevoir cette parole, qu'elle puisse produire, qu'elle ne retourne pas à toi sans atteindre le but que tu as fixé. Tu le dis, c'est la vérité, nous le croyons. Nous prions aussi pour Philippe, qu'il se sente libre d'apporter ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, bonjour à tous. Donc pour ce deuxième culte, je voulais
puisque Joss en a parlé, remercier l'Église, parce que c'est vrai que pour moi, ça m'a beaucoup touché quand m'a été confiée cette mission de préparer les futurs baptisés à leur démarche de baptême. Et donc, je suis très touché de cela. Alors, c'est un peu discret, c'est sûr, mais enfin, c'est quand même une grande mission et j'en prends bien la conscience. Voilà. Donc, ce matin, je vais vous parler de la part du Seigneur. Enfin, je vais essayer. Je voulais qu'on lise un passage dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Au verset 1, le verset 1 à 18, le premier livre des Rois. C'est bon. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit avec des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, tiens-toi devant moi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Voici une voix lui fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. » Amen. Bien. Ce passage suit exactement, en fait, un autre épisode qui s'est passé juste avant, au chapitre 18. Et donc, au chapitre 18, si vous le lisez chez vous, vous verrez que Élie a été conduit par Dieu à mettre en défi les prophètes
de Baal, il y en avait 450, les prophètes d'Astarté 400. Il avait face à lui en fait une multitude de personnes, et lui il était tout seul, et il les a mis au défi sur le mont Carmel. Le défi c'était que le feu descende sur un sacrifice, et en fait dans ce grand défi, Élie en fait a tenu par la grâce de Dieu, il a pu faire la mission de jugement qui lui avait été confiée, et pour mettre fin à ces dérives, puisque à peine 100 ans après la royauté de David qui avait imposé, ou qui avait en tout cas établi une vie spirituelle en Israël. D'ailleurs, la plus grande frontière d'Israël a été connue sous David. Donc ça veut dire que vraiment il avait la bénédiction de Dieu. À peine 100 ans après, le pays est envahi par les idoles, par les idolâtres. Et donc le prophète reçoit pour mission de les défier. Et de remporter en fait le défi, puisque en fait le feu du ciel qui est tombé sur son sacrifice n'est pas tombé sur celui le dieu le Baal ou Astarté n'a pas fait tomber le feu sur l'autel, alors que l'Éternel a brûlé entièrement l'autel d'Élie. Et à la suite de cet événement, nous avons notre paragraphe, notre passage que nous avons lu. Et on peut voir que là où on avait un héros qui était le grand puissant prophète que l'Écriture nous parle, en fait, puisque à plusieurs endroits dans l'Écriture, Jésus, aussi bien que les apôtres, parlent d'Élie comme étant un homme de Dieu puissant. Il est même dit que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Donc en fait, c'était resté marqué dans l'histoire d'Israël que c'était un grand prophète. Et après le Carmel, après toute cette grande victoire, on se retrouve avec un prophète qui est bien en difficulté. Pour bien qu'on comprenne aussi, c'est que Élie, qui a fait ce grand miracle, conduit par la puissance de Dieu, c'est un homme de la même nature que nous. Jacques, au chapitre 5, le verset 17, nous dira que Élie était un homme de la même nature que nous. Et c'est important de réaliser qu'Élie est un homme de la même nature que nous. En fait, devant Dieu, il n'y a pas des grands, des petits, ou des forts et des pas forts, ou des intelligents et des pas intelligents. Il est un homme de la même nature que nous. Il est même de la même nature que chacun d'entre vous aujourd'hui. Seulement, dans le passage qu'on a lu là, Élie, en fait, a péché. Alors, il n'a pas volé ou tué, ou selon les normes qu'on peut connaître des péchés. Il a simplement manqué l'objectif. Vous avez déjà entendu Michel ici parler de péché, comme en fait, c'était les soldats romains ou grecs qui, quand ils lançaient des flèches sur les cibles, quand ils manquaient la cible, ils disaient, le terme c'est « j'ai péché ». Donc j'ai manqué la cible. Et là, on voit que Élie, en fait, se retrouve en grande difficulté et qu'il a manqué, en fait, son objectif de demeurer dans cette vie de prophète et conduit par Dieu. Et là, il se passe un drame. Son regard est passé de celui de Dieu à celui de Jézabel. Vous savez, cette reine dont on parle là, qui était la femme d'Akab. Cette femme, d'ailleurs, était une femme assez cruelle et elle a tellement marqué l'humanité et la culture qu'on la retrouve même dans la Bible, comme étant la même Jézabel, qui détruit les enfants de Dieu, ou en tout cas qui tente de le faire et qui s'oppose à tout ce qui vient de l'Éternel. Là, dans cette situation, donc Élie, il passe de plein phare à côte, quelque part, en fait, c'est ça qui s'est passé. À la place de rester les yeux fixés sur son Seigneur, il a regardé les yeux de cette femme qui l'a menacé. Et devant une simple femme, entre guillemets, on voit cet homme qui, comme s'il avait pris un coup de poing dans le ventre, se plie en deux, se ratatine même, puisque il se retrouve dans la difficulté
Et on le voit même qu'il traverse tout Israël, puisqu'il va du Carmel jusqu'à Beersheba, pour fuir en fait Jézabel. Il laisse son serviteur et il descend encore une journée de plus de marche dans le désert. Et là, il se couche au pied d'un genêt pour dire à Dieu, donne-moi la mort. Il veut mourir. C'est donc que la situation est grave, quoi. Il veut vraiment mourir. Et dans les propos en fait qu'il tient, puisqu'il a commencé par tenir des propos, les premiers propos qu'il tienne, c'est je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Là, on commence à voir que, en fait, le drame d'Élie, c'est qu'il était légaliste. Déjà pour lui-même, puisqu'il se juge par rapport à ses pères. Ça fait qu'il avait sur sa vie comme un niveau à atteindre, quoi, une exigence. Il s'était mis même, peut-être lui-même, une exigence. Ça n'a pas empêché Dieu de le bénir, mais en tout cas, là, il se retrouvait dans cette situation difficile, et comme si des choses du passé revenaient, et en fait, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et ce n'est pas tout, puisque dans 2 passages qu'on a lus, il va accuser le peuple de Dieu, quoi. Ils t'ont abandonné, je reste tout seul. En fait, pour lui, le peuple de Dieu avait abandonné son Dieu. Ils étaient tous en train d'adorer des idoles, et il n'y avait plus que lui tout seul, quoi. En fait, dans sa mentalité, il pensait qu'il était tout seul au monde et qu'il n'y avait personne qui servait l'Éternel en Israël. Et malgré ses exploits, on voit bien qu'il manque de connaissance de Dieu, vraiment de l'intimité du cœur de Dieu. Et c'est bien que ça soit arrivé à Élie, alors tant pis pour lui, mais parce qu'à nous, ça nous apprend quelque chose. C'est que Dieu ne met pas de critères pour qu'on puisse s'adresser à lui. Contrairement à ce que pensait Élie, nous, le Seigneur nous appelle tel qu'on est. On n'est pas ni meilleur ni moins bon, et comme tu es, tu viens à Dieu. Il n'y a pas de niveau de qualification, de prérequis. Il n'y a pas il n'y a rien qui nous empêche de venir à Christ. C'est vrai que les religions, en tout cas, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et même ça arrive quelquefois même dans les églises, même les églises évangéliques, il y a des normes qui se promènent, des règles, des contraintes qui sont posées sur le cœur des chrétiens. Et ça, c'est le pire des mensonges qui puissent exister, puisque l'accès à Dieu est direct. Et c'est ce qu'Élie va apprendre. Et Dieu, ce qui est quand même curieux, c'est qu'il ne lui fait aucun reproche. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il ne lui fait aucun reproche. C'est bien la preuve qu'il n'attend rien de lui quelque part. En tout cas, il ne lui met pas de pression. C'est vraiment un combat. C'est vrai que je poursuis dans le cadre de la préparation au baptême, parce que je trouve beaucoup de frères et sœurs, ou de futurs frères et sœurs, qui sont sous le poids d'un égalisme, quoi. Par leur vie, par leur religion, par même la vie du monde, hein, d'ailleurs, ou les parents, des fois aussi, qui mettent sur le dos de leurs enfants des trucs, t'es nul, t'es pas à la hauteur, t'y arriveras jamais. Il y en a qui ont entendu ça, moi je sais que je l'ai entendu beaucoup de fois. Voilà. Et donc cet Élie, qui n'a pas donc la pression de Dieu, va être comme pris en charge par le Seigneur, un peu malgré lui, pour qu'il puisse passer de cet état de grande dépression vers une liberté et une libération. Alors elle est toute en discrétion, c'est sûr que dans le texte, c'est pas de la grande théologie avec des premièrement, deuxièmement, troisièmement, mais si on suit en fait le souffle de Dieu qui va le relever. Et Dieu va y mettre le paquet parce qu'il aime son serviteur. Donc sachez aussi que Dieu vous aime et qu'il mettra toujours le paquet pour que vous arriviez à vous relever. Jamais il ne condamne, jamais il va vous abandonner. Vous vous êtes donné à lui un jour, il a pris l'engagement de vous amener jusque dans le ciel. Même si vous arrivez à des situations où vous avez pris un coup dans le ventre et que vous regardez par terre, où vous êtes tout malheureux,
le Seigneur a prévu de vous accompagner jusque dans l'éternité. Ça, c'est une certitude. C'est important de pouvoir confesser ces choses quand il nous arrive des difficultés. Donc là, ce que fait Dieu, au travers d'un ange, c'est qu'il vient donner à manger à son prophète. Il en prend soin, hein, c'est une tendresse. Et puis notre prophète qui ne comprend pas grand-chose, il se rendort directement. Plutôt que de se demander qu'est-ce qui lui arrive, comme si c'était normal, il se rendort et puis le Seigneur est obligé de le réveiller pour qu'il, de nouveau, il remange, parce qu'il a un grand chemin à faire. Et c'est drôle parce que le Seigneur lui dit que le chemin est trop long. Il est trop long pour toi. Donc c'est vrai qu'humainement, le chemin est trop long pour nous. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas une raison valable. Et en fait, à la place comment dire, on pourrait imaginer que Dieu pourrait s'apitoyer sur son pauvre prophète qui était au 6e dessous en train de réclamer la mort, et bien, à la place de traiter le problème de la façon dont on peut imaginer quelquefois de le traiter, d'avoir les yeux fixés sur la détresse du prophète, sur le fait qu'il broie du noir, même qu'il veut suicider ou qu'il veut mourir, enfin c'est presque pareil, hein, c'est les soins palliatifs, il voulait en finir de toute façon. Dieu va lui dire, lève-toi, il y a un chemin. Et ce n'est pas n'importe quel chemin, parce qu'il va lui dire, tu vas aller jusqu'à Horeb. Donc ça veut dire qu'il traverse le désert pendant 40 jours. Horeb, ça vous parle, Horeb? C'est là, et c'est l'endroit même, la caverne même, où Dieu a rencontré Moïse, où il s'est révélé à lui, dans le buisson ardent. Vous connaissez tous l'histoire du buisson ardent. Et bien c'est là que Dieu va se révéler à son prophète. Et il va avoir du mal avec son prophète, puisque là même où Dieu va lui dire « Que fais-tu ici ?» pour essayer de le ramener à la raison, et bien le prophète va lui dire « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel », il va lui ressasser toutes les difficultés dans lesquelles il était, que tout le monde l'a abandonné, qu'on a renversé l'autel, voilà, et que je suis tout seul. Il était encore dans l'idée qu'il était tout seul et qu'il était avec un peuple de renégats en fait, qui avait abandonné l'Éternel. Et là, c'est pareil, Dieu ne va pas s'apitoyer, il va lui proposer quelque chose. Et là, il est dit que l'Éternel passa. Ce n'est pas la première fois que l'Éternel passait sur ce lieu géographique. Et par 3 fois, en fait, Dieu va se manifester sous des tremblements de terre, sous des vents, sous la forme aussi d'un feu. Et en fait, le prophète ne réagit pas. Et le dernier, après le feu, on va avoir un murmure doux et léger. Un peu comme si c'était une subtilité. Ah, c'est subtil, un murmure doux et léger. Et Dieu se révèle comme ça. Et pour pouvoir écouter ce murmure doux et léger, c'est sûr qu'il faut un peu d'attention. Et là, Élie réagit, quand il a entendu ce murmure doux et léger, il s'est enveloppé le visage. Et en fait, c'est ce qu'a fait Moïse, c'est ce que faisaient les serviteurs de Dieu quand ils s'approchaient dans la présence de Dieu, parce que c'est vrai que dans la Bible, c'était écrit que voir Dieu en fait en face, c'était mourir quelque part, quoi, avant que Jésus ne vienne pour nous sauver. Et donc, quelque part, il a eu peur, il a réagi. Mais Dieu a quand même été obligé de lui dire « Que fais-tu ici ?» Il restait quand même enferré dans ses difficultés. Il avait du mal à lever les yeux vers le ciel. Et là aussi, Dieu, en fait, va continuer son chemin avec lui et il va lui proposer une mission. Il va lui dire maintenant, tu vas aller oindre 2 rois et puis Élisée qui sera un prophète à ta place. Donc il y a une mise en mouvement encore une fois. C'est-à-dire que Dieu n'est pas le Dieu qui s'apitoie ou qui s'assoit à côté de toi pour pleurer. Il va te dire, fais-moi confiance, lève-toi, va vers moi.
avec la force que tu as, avance. Fais-moi confiance. L'exhortation, en fait, quelque part, qui nous est faite, c'est que le Seigneur, en fait, nous demande de prendre le vent de l'esprit, quoi. Là, on voit qu'au travers de ces versets, même si c'est discret, on voit l'œuvre de Dieu par son esprit qui agit sur le prophète, qui lui donne à manger, qui le conduit à Horeb pour qu'il retrouve une communion et qu'il retourne aux sources, quelque part, de la vie avec Dieu. Après, il va lui confier une mission. Et alors, il y a une preuve de l'efficacité de Dieu. Elle est là aussi très discrète, puisque Élie va apprendre, et pourtant il va se lever, il va apprendre qu'en fait son ministère est en train de s'achever et qu'il est appelé à oindre Élisée à sa suite. Donc pour un homme aussi, enfin, qui avait une puissance, un ministère fort, c'est quand même pas évident un jour d'accepter, de transmettre et de laisser en fait le Seigneur conduire d'autres hommes. Et c'est vraiment un appel de Dieu, et il n'y a que des hommes mûrs qui peuvent faire ça. Des hommes faits qui ont vraiment réalisé la grâce de Dieu, qui ont réalisé qu'ils n'étaient rien que par la grâce de Dieu, que par le souffle de Dieu qui va les animer jour après jour. J'ai à vous juste à mettre sur votre cœur une image, l'image d'un bateau à voile. Un bateau à voile, s'il n'y a pas de voile, en fait, c'est un tas de planches. Au mieux, ça dérive selon les courants, mais ça ne fait rien de mieux, quoi. Alors que si vous déployez la voile, si vous hissez la voile, même une petite brise légère va vous faire avancer. Et en fait, aujourd'hui, on est appelé, en fait, si vous êtes dans une difficulté, si vous êtes dans un moment de peine dans votre vie, ou même si vous êtes heureux ou joyeux, hein, de toute façon, la question n'est pas là, puisque, en tout cas, si vous êtes, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous pouvez vraiment vous hisser la voile par la foi et laisser le Seigneur remplir cette voile, la gonfler et vous conduire vers le bon chemin. Juste quelques passages. Dans Job 32,8, la Bible, elle nous dit que le souffle de Dieu donne l'intelligence. Vous voyez, il y a une action dans l'œuvre de Dieu. Au psaume 104, c'est un psaume à lire, c'est le psaume de la création. Si vous êtes un peu, vous avez le blues, c'est un psaume absolument extraordinaire. On voit Dieu dans l'autre livre qui est la création. Et au verset 30, il est dit, il envoie son esprit et ils sont créés. Notre Dieu, c'est ça sa manière d'agir, quoi. C'est-à-dire que vous êtes peut-être comme à plat quelque part, eh bien, il envoie son souffle. Et si vous osez gonfler votre voile, eh bien, vous allez bénéficier de ce souffle. Et par la grâce de Dieu, avancer et prendre le vent quelque part. Hein. Voilà. Juste un petit passage pour vous montrer comment on prend le vent. Parce que quand tout est bien et que tout est facile, c'est facile de se réjouir, mais quand c'est un peu compliqué. Donc c'est dans la ville de Philippe. Je vous remets rapidement dans ce passage. Paul et Silas, dans la ville de Philippe, prêchaient l'évangile et en fait, il y avait des oppositions, comme c'était le cas et comme c'est le cas encore aujourd'hui. Et en fait, ils se font battre de verge, mettre en prison, et puis le geôlier là, leur met les cèpes aux pieds, en plus. Donc je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'une prison de l'époque. Ça ne devait être pas terrible. Et donc ils sont dans cette situation dramatique, puisqu'ils n'étaient pas passés à l'infirmerie. Hein, ils avaient le dos en sang sans doute, et les pieds dans les cèpes, ça vous meurtrissait les chevilles. Et là, voilà ce qui se passe. Au verset 25 du chapitre 16 des Actes des Apôtres, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers l'entendaient.
tout à coup il se fit un grand tremblement de terre et en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, ils sont là dans la pire détresse, quoi. Ils pouvaient presque imaginer mourir. Mais au lieu de mourir, ils ont décidé de lever la voile. Ils ont chanté des cantiques, ils ont laissé Dieu les animer quelque part dans le chant. Et leur foi, leur simple foi d'homme qui n'est pas plus grand que nous, hein, même Paul est comme nous, eh bien, ça a permis à l'œuvre de Dieu de se faire. Alors, il y a eu des mouvements puissants, mais quand on lit le texte un peu plus loin, la famille du geôlier a été aussi sauvée. On voit bien que quand l'œuvre de Dieu agit, il se passe de grandes choses. Donc ce matin, dans la démarche, en fait, l'exhortation que je veux vous faire, c'est de vous lever, de prendre la Sainte Seine, parce que en restant assis, en fait, vous confessez que Dieu n'est pas si grand que ça, alors que si vous vous levez, même si vous avez failli dans la semaine, si vous vous êtes battu ou si vous avez eu des propos, si vous avez conscience que vous n'êtes pas quelqu'un de très bien et que vous avez quelque part même déshonoré Dieu, levez-vous. Ça veut dire simplement que quand je me lève et que je prends la scène, je confesse que Christ m'a sauvé, qu'il est mort pour moi. Et qu'aujourd'hui encore, je peux me lever et bénéficier de son amour, même si je suis un chrétien, même si il m'est arrivé de passer à côté de l'objectif. Vraiment, levons-nous et prenons cette scène en bénissant le Seigneur et en ouvrant la voile. Parce que si vous vous levez en restant plié en deux ou ratatiné, ça ne va pas fonctionner. Après, vous allez encore en vouloir à Dieu. Alors levez-vous, dépliez la voile par la foi. Croyez que Dieu est capable de vous pardonner, quel que soit ce que vous avez fait. Christ est mort et le prix, il est là. Et dans Actes des Apôtres, on peut lire que cette promesse, la promesse d'être rempli du Saint-Esprit, la promesse d'être sauvé, ces deux promesses-là, hein, c'est dans le Acte 2, 38, 39, pour ceux qui prennent des notes, Acte 2, 38, 39. La promesse d'être sauvé, la promesse d'être rempli du Saint-Esprit, elle est pour nous et pour nos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Amen. Si vous entendez l'appel de Dieu ce matin, donc levez-vous par la foi. Vous ne savez pas ce qui va se passer, mais Dieu, lui, sait. Donc ne supposez pas que Dieu ne vous aime pas ou que vous êtes trop pécheur ou que vous êtes nul ou que je ne sais pas quoi. Levez-vous, hissez la voile, deux choses. Hein. Tiens, j'ai mis 3, mais le Seigneur va agir. Voilà. Voilà. Allez, que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Et pendant que Philippe est là, ne pars pas, tu gardes ton micro s'il te plaît, on va prier pour tous ceux qui ont reçu, accueilli cette parole dans leur cœur et qui veulent ce matin se lever. C'est ce que le Seigneur dit lorsqu'il voit Élie, il lui dit « Lève-toi ». Alors que ce matin, là où vous êtes, si vous voulez vraiment hisser la voile et laisser l'Esprit de Dieu souffler et vous conduire, alors que par ce geste, vous puissiez tout simplement vous lever à votre place. Et Philippe, je voudrais t'inviter donc à prier pour tous ceux qui se sont levés, que ce soit ici ou que ce soit chez vous, devant votre écran, sur la chaîne YouTube de l'Église. Nous vous invitons aussi à vous lever, à faire cette démarche devant le Seigneur. Et on va prier avec toi, Philippe. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans un moment solennel devant toi. C'est vrai que nous ne voulons pas nous laisser terrasser par tout ce qui peut nous égarer de toi, nous laisser tomber dans la déprime, Seigneur. Nous voulons nous lever ce matin. Nous voulons regarder à toi. Plus que ça, nous voulons hisser notre voile. Et même si rien ne change, nous voulons continuer de confesser que tu es le Seigneur de gloire et que tu as la victoire sur toutes choses. Et même si nous devons mourir aujourd'hui,
eh bien, nous continuerons de confesser que tu es le Seigneur de gloire et que ton esprit est capable de grandes choses dans nos vies, Seigneur. Inonde ton peuple ce matin, c'est ma prière. Que cette Sainte Seine soit l'occasion de confesser que tu es le Seigneur de gloire, que ton sang a coulé pour que nous soyons pardonnés, que ton corps a été brisé au lieu d'une autre, Seigneur, pour que nous puissions entrer dans ta consolation. Amen. Amen, Seigneur. Et comme une prière, nous voulons chanter ce cantique qui dit « Je te donne mon cœur ». Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Alléluia. tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Alléluia. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Chantons de tout notre cœur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. On va le faire un peu plus haut s'il te plaît. On va chanter de tout notre cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Alléluia. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur Sur toi est répandu. sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. De tout notre cœur, chantons. Prends mon cœur, je te donne tout. Dans ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur, ce matin, je proclame encore que mon cœur est à toi. Seigneur, ce matin, je te dis, prends ma vie. Je ne m'appartiens pas. Je suis à toi, Seigneur. Viens souffler, Saint-Esprit, et viens conduire la barque de ma vie. Oh, Esprit Saint. Alléluia. Est-ce qu'ensemble, on peut élever nos voix et inviter le Seigneur à conduire nos vies? Oh, Saint-Esprit, viens conduire nos vies. Mon cœur est à toi, Seigneur. Oh, oui, tout
dernière fois, disons-lui, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Oui, tout à toi. Alors que vous êtes debout, s'il y en a qui sont touchés dans leur corps par la maladie et qui souffrent, je vous invite à rester debout. Les autres, je vous demande de vous asseoir. Tous ceux qui désirent la prière pour la santé, restez debout et nous allons prier. Seigneur, nous venons de te dire, mon cœur est à toi. Nous te disons aussi, Saint-Esprit, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, par obéissance ce matin, je viens prier pour tous ceux qui sont restés debout et qui soupirent après toi et qui espèrent recevoir la guérison qui vient d'Adonai Raphé, le divin médecin. Alors je t'invite simplement à poser ta main là où tu souffres et je vais prier maintenant pour toi. Qu'au nom de Jésus, cette maladie s'éloigne de ton corps, temple du Saint-Esprit. Il n'y a aucune maladie qui peut résister au nom de Jésus. Alors ce matin, je prie, je t'ordonne de quitter ce corps maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu donnes la guérison à tes enfants. Qu'ils aient une souffrance au niveau de la tête, de l'estomac, n'importe où, au niveau de leur corps. Seigneur, c'est toi qui guéris ce matin. Et nous t'acclamons parce que tu es le Dieu de toute guérison. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même. Adonai Raphé, c'est toi qui guéris encore ce matin. Alléluia. Amen. Maintenant, on voudrait partager le repas du Seigneur. Alors, c'est vrai que je vous fais faire un peu de sport là ce matin. Mais comme nous l'a rappelé Philippe, que par cette position, être debout, nous puissions dire réellement tu as été à la croix pour nous, tu t'es donné pour nous, tu as tout accompli à la croix. Alors on voudrait partager le repas du Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas reçu les petites coupelles? Vous levez simplement la main, le service d'accueil va vous servir. Et peut-être que vous êtes chez vous, à la maison. Nous vous invitons aussi à prendre du pain et à prendre le fruit de la vigne et à proclamer la grandeur du sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Et avec toi, Eric, de ta voix forte, on va prier avec toi pour remercier le Seigneur pour ce sacrifice à la croix. Pour voir ta grandeur dans le sacrifice à la croix. Merci pour cette bénédiction qui nous suit tout le long de notre vie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons le repas du Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et oui, il est Seigneur. Jésus-Christ Oh, chante-le. est Seigneur. Oh oui, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh oui, il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera
Alléluia, on acclame le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à reprendre place. Nous allons maintenant passer aux annonces. Je voulais juste savoir s'il y a parmi nous des personnes qui viennent pour la toute première fois ou qui nous rendent visite. Bienvenue, 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 formidable. Alors, je vais prendre maintenant, vous ne le saviez pas avant, mais ça y est, c'est trop tard. Je prends le micro. Ah, peut-être pas, parce que le service d'accueil veille. Donc, je ne vais peut-être pas passer le micro, mais est-ce que vous pouvez juste vous lever, s'il vous plaît? Qu'on puisse vous accueillir déjà, s'il vous plaît. Merci de vous lever. Si vous pouvez juste donner votre prénom et dire d'où vous venez. Rosaline, à Villeurbanne. Bienvenue, Rosaline. Alors, Jérémy, de Saint-Priest. Bienvenue. Et on a au fond Radia, qui vient de la Mulatière. On est très heureux de vous accueillir. Vous pouvez reprendre place. Merci beaucoup. Vous avez choisi le bon endroit. Alors, les annonces. Voilà, juste rappeler que la semaine qui va débuter, c'est une semaine où il y a des rencontres qui se passent au niveau des groupes contacts selon les quartiers. N'hésitez pas, dans le hall d'entrée, il y a des petites cartes. Vous en prenez une et vous pourrez savoir où se déroule la réunion qui vous concerne. Groupe contact, donc, cette semaine. On rappelle aussi qu'il y a une rubrique qui passe sur notre page Facebook et qui s'appelle « Ta 5 minutes ». Alors, c'est peut-être pas pour vous directement, mais vous êtes les premiers qui pourront liker. Et je vais vous dire pourquoi, parce que lorsque vous likez ces rubriques-là, c'est ça qui attire les personnes à venir voir et à découvrir justement la parole de Dieu. Vous êtes les premiers témoins. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ce n'est pas de la politique. C'est une façon de témoigner de l'amour de Christ. Sinon, vous donnez le lien à vos collègues de travail, aux amis, et qu'ils puissent écouter. Ça dure 5 minutes. C'est un message qui est apporté par Michel Rivier. Voilà. Annonce suivante. Alors, je sais, j'ai cru comprendre de manière claire qu'il y a un lien sur la page Instagram et sur le Facebook du groupe de jeunes pour pouvoir s'inscrire et assister, donc participer au concert qui aura lieu le 22 mai. Le 22 mai. Alors, ça ne concerne pas tout le monde. Vous avez vu, c'est marqué et surligné en jaune, de 16 à 35 ans. Voilà. Donc, Eric, tu n'es pas concerné. Hein? Moi non plus, d'ailleurs. Hein? Annonce suivante. Je rappelle que tous les dimanches matins, à partir de 9h, il y a un temps de prière. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la grande salle au sous-sol pour ce temps de prière, pour bien vivre le culte, certes, mais aussi pour certaines situations personnelles. Célébration du culte dimanche prochain avec le pasteur Alexis Amin, donc qui sera là pour les 2 cultes de dimanche. Je voulais aussi rappeler, donc on sera très heureux d'accueillir Alexis avec sa famille, donc ils vont venir vivre le culte avec nous dimanche prochain. Premier donc à 9h30 et deuxième à 11h. Je vous rappelle que c'est important de vous inscrire pour pouvoir donc participer donc au culte. Et puis je voudrais parler aussi à toute l'Église et vous dire que le vendredi 28 mai à 20h sur la plateforme Zoom, on vous donnera les identifiants. Il y aura un temps de prière de toute l'Église. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous prenez votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur et vous vous connectez. Vous pouvez venir avec vos enfants. Vous pouvez venir en couple. Même avec le papy et la mamie, vous pouvez venir.
Vraiment, c'est très important que l'Église se retrouve et puisse prier ensemble. Ça sera pour pratiquement clôturer notre année et on voudrait dire merci au Seigneur. Donc je vous encourage vraiment à venir. Nous ne sommes pas bien nombreux, ce n'est pas un reproche, je vous encourage à venir. Et vous savez, c'est important d'occuper les espaces que Dieu nous donne. C'est pour ça que vous avez des caméras là, parce que nous pouvons diffuser la parole de Dieu partout, en Afghanistan, au Pakistan, partout, en Afrique, au Canada, partout, ils peuvent entendre la parole qui est diffusée. Quand Dieu nous donne, quand Dieu vous donne de la place, prenez-la. Donc venez, nous allons prier ensemble sur cette plateforme Zoom de l'Église. On vous donnera les identifiants. J'aimerais vraiment qu'on soit une centaine, que l'Église de réveil puisse atteindre ce nombre-là. 100 personnes connectées à prier ensemble. Pas besoin de se déplacer. Vous êtes chez vous, vous vous connectez. Et ensuite, le 29, alors là, ça concerne les hommes de valeur. On va se retrouver cette fois-ci, mais en présentiel, ici, sur le thème ensemble, être ensemble. On prendra le petit déjeuner ensemble, et puis on va avoir un vrai moment de partage. Venez, chers. On a des petits trucs. Vous voulez que ça marche? Ben, c'est le Seigneur. Donc, venez, on va se retrouver là, on va s'encourager les uns les autres en présentiel ici, dans l'église. Débordé de 5-7 minutes, je vous prie de bien vouloir me pardonner. On va se lever et on va finir notre culte par la prière. Et c'est à ma très chère Marie-Aline que je vais demander de prier pour clôturer ce culte. Que nous soyons toujours connectés les uns aux autres, mais en priorité connectés à toi, Seigneur, tout le long de la semaine, dans les différentes plateformes, mais principalement dans nos cœurs, dans notre vie du quotidien. Qu'on ne cesse de prier et de penser à toi tout au long de nos journées. Amen. Excellente semaine à chacun, soyez prudents, que Dieu vous bénisse et à bientôt.